Salut, vous êtes là? Génial. Je m'installe. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Estia en Christ et sur la plateforme En toute intimité. Générique. Alors, j'espère que vous vous portez bien, sincèrement. Je sais qu'on entend beaucoup sur internet. J'espère que vous allez bien, mais moi c'est sincère. J'espère de tout mon cœur que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est un format un peu différent de mes vidéos. De un, c'est plus court et les thèmes sont un peu plus personnalisés, je dirais. Vous êtes sur la plateforme En toute intimité où je donne des secrets, des clés, que ce soit pour mes sœurs, que ce soit pour mes frères. Et là, cette vidéo concerne mes sœurs. Le thème un petit peu qu'on va voir ensemble aujourd'hui, bon, j'ai pris mon petit cocktail, hein, comme d'habitude je vous dis, mettez-vous à l'aise. Là j'ai fait un petit cocktail pina colada avec un petit fond de grenadine comme vous le voyez. Je sais que vous avez envie de boire. C'est pas une mise en scène, c'est vraiment un vrai cocktail. Et il est excellent. Mes sœurs, j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler sur un thème qui concerne les femmes entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, je pense que oui, puisque vous êtes des femmes comme moi. Et les hommes aussi qui me suivent, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faudrait faire attention à ça. Les femmes entre elles sont très méchantes. Elles sont compétitives, elles ont un esprit de comparaison, elles ont un esprit de critique. Souvent on dit les filles entre elles, elles sont vaches. Et c'est pas juste dans les films, c'est la réalité. Les filles entre elles sont pas sympas. Elles sont critiques, elles sont envieuses, elles sont jalouses. Et c'est vraiment dans toutes les communautés. On ne peut pas dire que ce soit que les afros qui sont comme ça. Dans toutes les communautés, il y a des pestes. Et moi, j'aimerais vous raconter une histoire. Toujours dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse. C'est l'histoire d'un trio infernal. Léa, Jacob et Rachel. J'espère que pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez cette histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça sera l'opportunité pour vous de voyager dans la Bible sans forcément l'avoir ouverte. Mais je vous invite à l'ouvrir, cette Bible, qui est pleine d'histoires, de témoignages d'hommes et de femmes comme toi et moi, qui ont eu leur parcours sur la terre et qui ont leur histoire écrite dans la Bible. Et là, on va s'intéresser à Léa et Rachel. Léa et Rachel, c'était deux sœurs. Alors, Léa était la sœur aînée et Rachel, la sœur cadette. Et en fait, cette histoire, Rachel, un jour, donc Rachel était bergère. Elle vivait avec son papa et sa grande sœur dans une maison. Et un jour, comme ça, elle part, parce qu'elle est bergère, elle va, on va dire, paître ses brebis. Et elle rencontre un homme qui s'appelle Jacob. Et cet homme-là était dans le besoin pour pouvoir dormir en fait chez quelqu'un. Il était, on va dire, SDF, entre guillemets. Et elle le ramène chez son père. Donc on parle du peuple hébreu. Elle le ramène chez son père. Et dans les discussions, son père se rend compte que ce petit Jacob est de la famille. Et ils font partie de la même famille éloignée, mais ils font partie de la même famille. Et donc, il décide de l'héberger à la maison. On rend gloire à Dieu. Donc Léa, Jacob et Rachel vivent dans la même maison. Et à un moment, son oncle, il s'appelle Laban, qui lui dit, ah mais vraiment, parce qu'il héberge certes, mais il s'occupait aussi de la maison, il travaillait aussi dans la maison. Et il s'approche comme ça de son neveu et il lui dit, écoute, fils, tu vas pas travailler comme ça en vain, dis-moi ce que je peux t'offrir en échange de ton travail. Et Jacob lui dit, en réalité, je suis tombé amoureux de Rachel, votre fille cadette, et j'aimerais l'épouser. Et son oncle, enthousiaste, lui dit, ah, génial, je préfère te la donner à toi qui fais partie de ma famille. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'est de se marier dans la même communauté et dans la même famille, cousins éloignés. Donc il lui accorde la main de sa fille, mais il lui dit, ce sera en échange de 7 années de ta vie. Donc pendant 7 ans, tu vas être là à travailler pour moi, et au bout de la 7e année, je te donnerai ma fille en mariage. Aujourd'hui, ça peut paraître aberrant, mais c'est l'équivalent d'une dot. Hein. Et je pense que c'est pour aussi symboliser, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à lui donner ta vie, entre guillemets. Et la vie de l'homme, c'est son temps. Il n'y a pas plus important que le temps de l'être humain. Celui qui te donne de son temps, c'est celui-là qui t'aime réellement. Et en fait, il accepte ce deal avec son oncle, 7 ans pour Rachel. Et au bout de la 7e année, donc une année passe, 2 années passent,
Vous imaginez Rachel et Jacob, parce que je sais que Rachel était au courant. Rachel et Jacob, on va dire qu'ils ont pris donc un temps de fiançailles pendant 7 années. Ils ont eu le temps d'apprendre à se connaître normalement. Ils ont certainement eu leur petit rencard. Ils allaient paître les brebis ensemble. Vraiment, ils ont eu le temps de cheminer. Et au bout de la 7e année, ils peuvent enfin se marier. Alléluia. Vous imaginez dans quel état Rachel devait être? Enfin, au bout de 7 ans, je vais enfin me marier. Enfin, au bout de 7 ans, Jacob dit, je vais enfin épouser cette femme que je vois à la maison, mais que je ne pouvais pas toucher, que je ne pouvais pas embrasser. Il fallait que j'attende. À cette époque, c'était vraiment... les règles étaient respectées. Et donc, c'est le temps du mariage. Et ce qui se passe, c'est qu'à cette époque, donc c'est les parents qui déclenchent et qui font figure d'autorité, donc l'équivalent du maire aujourd'hui. C'est les parents qui déclenchent le mariage, donc certainement on va dire qu'il y a eu une célébration. Et le soir, ce qui atteste que le mariage a été consommé, c'est la nuit de noces. Donc je suppose que Rachel s'est mis en bombe, Jacob aussi, il a mis son parfum, ou je ne sais pas, il s'est coiffé les cheveux. En tout cas, ils devaient être super excités les deux, parce que je suppose qu'ils étaient vraiment amoureux. Et on le voit à travers les Écritures que Jacob était très amoureux de Rachel. Et donc, pendant la nuit de noces, Jacob va dans la chambre, il attend, on imagine Jacob sur le lit, super excité, hein, la chambre dans le noir. Et ce qui se passe, c'est que dans le noir, son beau-père, donc Laban, va prendre la sœur de Rachel, Léa, et il va lui parler. Il va lui dire, écoute, nous dans notre coutume, en réalité, on ne peut pas marier la petite sœur avant la grande sœur. Donc, tu vas faire ce que je te dis et tu vas aller dans le lit conjugal de Jacob, et quand il aura consommé le mariage, il sera déjà ton mari et ce sera déjà fait. Et là, on va mettre une pause. Pour revenir à notre thème entre filles. Vous voyez les filles, des sœurs de sang. Pendant 7 ans, tu as vu ta petite sœur amoureuse d'un gars. Pendant 7 ans, tu as vu la sœur cheminer avec Jacob. Tu l'as vu, ils étaient dans la même maison, ils vivaient dans la même maison. Donc Léa était témoin de cet amour. Peut-être que même Léa applaudissait quand on les a présentés, quand on a annoncé le mariage. Elle était là, elle souriait. Elle était là quand ils étaient en train de pète les brebis. Elle faisait genre même de les accompagner, de les aider. Mais dans le cœur de Léa, il se nourrissait de l'envie et de la jalousie. Parce que il n'est pas possible que tu acceptes un tel marché si dans ton cœur, c'est pas au fond ce que tu voulais, tu nourrissais pas une certaine jalousie. Et c'est ça que je vous dis, les femmes entre nous, on peut être super méchantes. Et elle l'a réellement fait, hein. Elle n'a pas juste, quand son père lui a donné cette idée maléfique, elle est partie donc dans le noir, dans la chambre, et Jacob, une fois qu'il a senti la femme rentrer dans les draps, le frère a consommé la sœur et donc le mariage a été consommé. Et ça, entre parenthèses, on ouvre aussi, c'est quand même compliqué parce que comme tu as fait 7 ans avec une fille et tu n'es pas capable de reconnaître son odeur ou bien le son de sa voix ou bien je ne sais pas. Là, c'est j'ouvre une parenthèse pour montrer aussi l'importance de se connaître parce qu'il s'est fait piéger. Parce qu'en réalité, il ne connaissait pas vraiment Rachel. Parce que si tu la connais, tu entends même le son de sa voix, c'est pas elle et tu t'arrêtes. Mais le gars était tellement chaud, bouillant. Il attendait ça qu'il a croqué la sœur et à partir du moment où tu consommes le mariage, tu ne peux plus faire demi-tour. Mais le problème, c'est quoi? Certes, Léa est mariée, donc cette sœur a convoité sa sœur pendant des années et elle a enfin cette fameuse bague que tellement de filles attendent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la bague qui garantit ton bonheur. Et cet homme-là ne l'a jamais aimée. La Bible dit qu'elle a eu un mariage malheureux et que le Seigneur lui a donné des enfants pour se consoler. Mais la réalité, dans le foyer, les enfants ne remplacent pas le mari. Et donc, c'est dommage, mais elle a eu un foyer malheureux. Et quand Jacob s'est rendu compte donc, du coup, du piège de son beau-père, le lendemain matin, il se retourne, il voit Léa. Et la Bible nous fait même une description. On dit que Rachel était belle de visage et belle de taille. Et Léa avait un peu les yeux qui biglouchaient. Bon, c'était un peu... Vous savez, des fois, entre sœurs, il y a la belle, il y a la moche. C'était un peu ça. Et Léa était en fait la moche. Donc, je pense que le père, même pour lui, se disait mieux vaut que je la marie comme ça. Il l'a poussée dans le mariage parce qu'il pensait que personne ne la regarderait jamais. Alors que ma sœur, celui que tu convoites est le mari de quelqu'un d'autre. Celui que tu convoites est le fiancé de quelqu'un d'autre. Si Léa avait la présence d'esprit de se dire... Peut-être que je ne suis pas encore mariée. Peut-être que ma petite soeur se marie avant moi. C'est vrai, elle rentre dans une bénédiction avant moi. Mais je vais me réjouir avec elle. Parce que je vous assure que la clé de la bénédiction dans laquelle tu veux rentrer, c'est si une personne rentre avant toi, tu te réjouis. C'est ce que la Bible dit. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent.
Et se réjouir, c'est au-delà de la joie. Hein. Jouir, c'est l'extase. Donc, réjouir, c'est être vraiment célébrer Dieu de tout son cœur pour la personne. Il faut un jour que tu arrêtes de regarder tes propres besoins, ta propre volonté. Et quand une personne est bénie, tu bénis Dieu. Et c'est ce qui t'ouvre les clés, la porte de la bénédiction que tu attends. Si Léa avait la présence d'esprit de se dire, bon, c'est vrai, c'est pas encore mon temps, papa, mais je ne peux pas prendre le mari de ma femme, de ma sœur, pardon, je ne peux pas prendre le mari de ma sœur. Peut-être que Jacob, et s'il est de notre famille, il y a bien quelqu'un dans la famille, là-bas, un oncle, un frère. Elle aurait pu aller chez un autre cousin ou le frère. Il y a Ésaü, Jacob avait un frère qui s'appelle Ésaü, mais elle n'a pas réfléchi, elle a sauté sur l'opportunité en pensant qu'elle n'aurait plus jamais l'opportunité de se marier. Et il y a beaucoup de sœurs comme ça qui rentrent dans des relations forcing. Tu te mets à travers un couple qui était déjà existant, ou bien tu mets le cafouille dans des couples, tu mets la java, et ça c'est vraiment les œuvres de la jalousie, les œuvres de l'envie entre sœurs, se critiquer. Je pense qu'il y avait une espèce de compétition dans son cœur vis-à-vis de Rachel, parce que Rachel était la plus belle. Et souvent entre sœurs, entre femmes, on se compare beaucoup. Ma soeur, tu ne peux pas être moi et moi, je ne peux pas être toi. Et tu as des qualités que je n'ai pas et j'ai des qualités que tu n'as pas. Et je crois qu'ensemble, on se complète. Je crois qu'ensemble, on peut s'entraider. Il y a des choses que tu peux m'apprendre, il y a des choses que je peux t'apprendre. Si physiquement, tu aimes mon style, par exemple, mais toi, tu trouves que tu n'as pas de style, au lieu de m'envier et de me critiquer, approche-toi de moi et demande-moi comment je fais pour harmoniser les couleurs ou comment je fais pour m'habiller selon ma morphologie. Pourquoi s'envier? Et là, c'est encore pire parce que c'est le mariage, c'est la bénédiction d'une personne qu'elle pensait lui arracher. Mais ce qui se passera, c'est que dès que Jacob va se rendre compte qu'il a épousé Léa à travers la consommation du mariage, il va aller se plaindre à son beau-père. Son beau-père va lui expliquer que non, tu as déjà consommé, c'est terminé. Si tu veux Rachel, il faut attendre encore 7 ans. Donc, il ne s'est pas arrêté là. Cet homme était extrêmement persévérant. Je ferai une vidéo pour les hommes. Il a dit, c'est pas grave, tu me l'as mise à l'envers. Mais ce n'est pas Léa que je veux, c'est Rachel. Donc, il a encore fait 7 années. Il a encore donné 7 années de sa vie parce que c'est Rachel qui voulait. Donc, ma soeur, même si tu combats et un jour tu forces tellement et tu casses le couple, si ce n'est pas l'homme de ta vie, il retournera vers celle qu'il aime. Il a fait 7 ans de plus pour Rachel, et il s'est finalement marié avec Rachel, la femme de sa vie. Et la Bible dit que vraiment il l'aimait de tout son cœur, et Léa était malheureuse et elle était comblée par, Dieu voulait la compenser son malheur et il lui a donné beaucoup d'enfants. Donc la leçon, mes sœurs, ne nous envions pas. N'envie pas ce mariage, n'envie pas la relation que tu vois, n'envie pas les fiançailles, au contraire. Réjouis-toi pour ta sœur. Et d'un cœur sincère, ne fais pas semblant. Parce que je vous l'ai dit, pendant 7 ans, Léa a eu le temps de voir sa sœur main dans la main avec Jacob, voir sa sœur en train de rire avec Jacob. Elle devait être là, elle souriait, mais dans son cœur, elle se dit, mais c'est à quand mon tour? C'est pas juste. Pourquoi elle? Et toutes ces choses-là, tu le penses aussi dans ton cœur. De temps en temps, tu vois une femme qui est bénie avant toi, qui rentre dans le mariage avant toi, qui a les examens avant toi, qui a les diplômes avant toi, qui a des enfants avant toi, qui a cette voiture, qui a cette belle vie, et tu es là, tu es pleine d'envie, tu es pleine... Ma soeur, non. Non, 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 non. C'est le diable qui fait ça parce que la jalousie et l'envie ferment les portes. Mais quand tu te réjouis pour l'autre personne, pour ta soeur, c'est là que la bénédiction s'ouvre. Et je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Je suis la personnification, sincèrement, de celle qui se réjouit vraiment pour les autres. Quand quelqu'un rentre dans une bénédiction, même avant moi, j'ai des tas de sœurs qui se sont mariées avant moi. Mon petit frère s'est marié avant moi. Ma sœur s'est mariée avant moi. Ma petite sœur s'est mariée avant moi. Et tout ça, quand je voyais mes frères et sœurs se marier, j'étais excitée, j'étais heureuse. C'est comme si je me mariais aussi. Et ce que j'ai compris, c'est quand une personne rentre dans la bénédiction avant toi, par exemple le mariage, le fait que ma grande sœur soit mariée avant moi, le fait que ma petite sœur s'est mariée avant moi, le fait que mon petit frère s'est marié avant moi, ça a permis que moi je sois en stage et que je voie les erreurs qu'ils font dans leur foyer et que je ne me permette pas de reproduire la même chose quand mon temps va sonner. Et en ce moment, c'est ce que je fais. J'ai tellement vu d'erreurs de mes amis, de mes sœurs. Dieu a permis que ce soit comme des stages pour moi pour que je ne reproduise pas la même chose. Même chose pour les enfants. Je n'avais pas l'habitude des enfants. Mais maintenant, j'ai tellement de neveux que je suis prête à recevoir la bénédiction de l'enfantement. C'est comme ça que tu dois prendre les choses. Si quelqu'un est béni avant toi, c'est pour que tu apprennes. Alors réjouis-toi pour cette personne. Réjouis-toi pour ta sœur. Ne l'envie pas. Ça n'en vaut pas la peine, ma sœur. Alléluia. Je sais que ce message va te faire du bien.
La clé pour l'ouverture de ta bénédiction, ce mariage que tu attends tellement, cet enfant que tu attends, cet examen, ce permis, c'est le jour où tu comprends, il faut se réjouir pour les autres et ta bénédiction viendra. J'espère que tu as pris des notes. Le Seigneur te bénit, le Seigneur t'aime d'un cœur sincère. Et ne sois pas une Léa, mais sois une Rachel, prête à recevoir sa bénédiction. Et le Seigneur t'ouvrira ses portes, c'est sûr et certain. Sois béni et on se retrouve très bientôt pour d'autres secrets en toute intimité.